Nous avons vu Ceinturion de Neil Marshall à cette 33e édition du festival de Gérardmer. Neil Marshall était un des invités d'honneur du festival, de même que Olga Kurilenko. Il était donc tout naturel pour le festival de repasser en salle. Ce film datant de 2010, mis en scène par le réalisateur britannique, dans lequel l'actrice joue également. Ceinturion, c'est quoi? C'est l'histoire, alors basée sur les nombreuses récits et mythes autour des légions romaines en Angleterre, l'histoire de cette légion romaine qui va se retrouver aux prises avec les Pictes, qui dans une première partie va dérouler un film militaire tout à fait programmatique mais émaillé de quelques effets gore du plus bel aloi, nous restons chez Neil Marshall malgré tout, avant de s'enfoncer tête la première dans un survival nerveux et particulièrement bourrin dans sa deuxième moitié. Pour toi, Roman, c'était une découverte. Découverte totale et très séduit par ce film. Tu en parlais, mais la rupture de ton justement entre le côté très nerveux du film de guerre et le côté très tendu du survival, c'est pour moi une des plus grandes qualités du film. L'autre étant évidemment son casting, avec en tête Fassbender, Kurylenko, Riz Ahmed aussi, qu'on a pu voir dans d'autres films comme Rogue One ou Sound of Silence, par exemple. Sound of Metal. Sound of Metal, ouais, pardon. Et, euh, et c'est vraiment pour moi une des grandes qualités du film. L'autre étant évidemment sa photographie aussi, que je trouve assez admirable, notamment qui arrive très bien à retranscrire l'aspect absolument glacial de ces contrées anglaises. Et évidemment les scènes d'action, les effets gore, scènes d'action qui ont un montage d'ailleurs très effréné, sans être illisible, ce qui est un des bons points aussi. Et globalement extrêmement séduit par ce Centurion, très bonne découverte. Donc vraiment gros coup de cœur. Toi, qu'en as-tu pensé? Bah, c'est un film qui est toujours assez mésestimé dans la filmographie de Neil Marshall. Il n'est pas dans sa doublette dorée entre Dog Soldiers et The Descent. Il est un peu trop tôt, parce qu'il arrive juste avant son gros gap au cinéma de 9 ans, avant son Hellboy. Donc il est un peu mésestimé, mais c'est un film que je trouve ô combien important dans sa filmographie, déjà parce que c'est de loin le plus ambitieux, que ce soit par sa narration, par ses ambitions de mise en scène, par ses ambitions également esthétiques, puisque le film est tourné quasiment entièrement en décor naturel également. Mm. Et c'est un film que je trouve particulièrement intense. Ça a toujours été un cinéaste de l'intensité. The Descent en est l'exemple le plus absolu. Mais ici, c'est un film qui ne s'arrête jamais. Les 1h40 passent à absolument toute vitesse, toujours rythmé de façon millimétrée et chirurgicale, en n'ayant pas forcément besoin d'un recours à la violence permanent pour rythmer son film, puisque il va y avoir plusieurs scènes. On peut penser à la scène avec Ariane, par exemple, qui vont être à la fois presque douces, ce qui, dans le cinéma de Neil Marshall, peut paraître étrange, mais qui va également chercher une certaine tension en allant amener d'autres éléments et d'autres ingrédients narratifs. Et enfin, également, Neil Marshall a toujours été, je trouve, un cinéaste incroyablement sous-estimé quand il s'agit de mettre en scène le féminin. Et ici, il trouve peut-être une de ses muses les plus impressionnantes dans le personnage de Etane, interprété merveilleusement par Olga Kurilenko. Vraiment, c'est un film que je trouve incroyablement mésestimé et qu'évidemment, je vous invite à vous jeter dessus.